Waouh, ce projo est extraordinaire! Non, je déconne. Ici, vous le savez, je teste les produits sur la durée et je vous dis toujours la vérité. Alors, je vous l'ai dit 100 fois, si ce n'est pas 200, méfiez-vous des vidéoprojecteurs pas chers et surtout floués par des specs annoncés complètement mensongères. On m'en propose souvent, à chaque fois je teste, mais je fais pas de vidéo parce que ça reviendrait juste à vous montrer tout ce que ces projos ont de mauvais. Là, j'ai fait une exception parce que le P66 pour son prix, franchement, il est pas si mauvais. On est sur un vidéoprojecteur vendu un petit peu plus de 200 € avec une matrice native en 1080p et 200 €, c'est à peu près le minimum à investir pour avoir une vraie dalle Full HD native et ici, c'est le cas. Alors bien sûr, sur la fiche produit, vous allez voir marqué 4K supporté. Ça veut pas dire qu'il affiche de la 4K, ça veut dire qu'il accepte le signal, puis il le réduit à sa résolution maximale, le 1080p. Premier piège dans lequel il faut pas tomber, un vidéoprojecteur qui affiche vraiment de la 4K à 200 €, ça n'existe pas. Le reste, luminosité, contraste, son, partie connectée, je vous en parle maintenant et toujours sans langue de bois. Alors tout d'abord, le design, le P66 est plutôt joli, il est posé sur un genre de gimbal à 360 degrés. Concrètement, on peut l'orienter vers le haut, il peut même faire un tour complet et vous pouvez même projeter au plafond et dès que vous changez la hauteur ou la distance, il lance tout seul un réglage automatique du focus et du trapèze. Alors ça marche plutôt bien, de temps en temps, il part un peu dans les choux, mais c'est pas grave, vous relancez le combo focus plus trapèze auto avec le bouton dédié sur la télécommande et on retombe quasiment toujours sur un bon résultat. Si le mode auto ne vous suffit pas, vous avez aussi accès à un menu de correction manuelle à 4 points et là on entre dans une interface qui fait un petit peu cheap, des traductions approximatives, un design qui a l'air d'avoir été fait avec Paint il y a 20 ans et avoir ce genre de réglage automatique sur un projo à 200 balles, c'est vraiment une super nouvelle, rien que pour ça je le valide. Bon, parlons maintenant de la qualité d'image. Si vous projetez dans un environnement sombre, vous arriverez à avoir une image plus que correcte et pour un projecteur vendu à ce tarif là, c'est pas mal, mais on arrive vite aux limites de luminosité et de qualité de contraste si on ne peut pas faire le noir complet. Sur des scènes très sombres, vous aurez du mal à bien y voir et vous verrez souvent un amas de formes qui tourne plutôt vers le gris foncé que vers le noir. Sur des scènes plus lumineuses, c'est mieux, mais les images très claires seront souvent surexposées et c'est là où je me demande bien où est le rendu HDR annoncé. Il faudra donc jouer avec les réglages d'image et avec les modes éco, standard ou lumineux pour arriver à trouver la qualité d'image qui vous plaira. Je vous conseille quand même de ne pas dépasser une taille de 80 pouces de diagonale car plus on agrandit l'image, plus on perd en luminosité. 80 pouces, ça correspond à 2 mètres de diagonale et pour moi c'est le maximum qu'il faut espérer pour conserver une image suffisamment lumineuse pour prendre du plaisir à regarder ces vidéos. Annoncé avec une luminosité de 1326 lumens, je pense qu'on doit y être, mais ça va vraiment dépendre de la taille d'image et justement je sais pas à quelle taille ils ont mesuré ce niveau annoncé. Et si Poutry m'indique que l'on peut projeter jusqu'à 300 pouces, c'est super grand, et vous allez encore perdre en luminosité, donc je vous conseille de ne pas faire une image trop grande, sinon vous serez hyper déçu. En revanche, en restant dans une taille correcte, donc maxi 2 mètres de diagonale, ça peut vous permettre de regarder du sport, des animés, des films, des séries de manière sympa, mais n'espérez pas un vrai rendu home cinéma pour savourer du Christopher Nolan comme le réalisateur l'a voulu. C'est un projecteur d'entrée de gamme et à ce tarif, c'est pas mal, mais il ne faut pas s'attendre à une image extraordinaire. Alors pour le son, c'est un petit peu pareil, il embarque 2 haut-parleurs de 15 watts, soit 30 watts en stéréo, c'est correct sur le papier, mais ça sature vite dès qu'on monte un petit peu le volume, et dans les dialogues, on a l'impression que le son est un petit peu étouffé. Sur des scènes où la musique est bien chargée avec des effets spéciaux sonores en plus, ça fait juste un petit peu du bruit, c'est pas hyper agréable. Bon, il reste quand même 2 solutions pour améliorer le son, utiliser la prise casque qui est à l'arrière pour y brancher un casque ou le connecter sur un ampli externe, ou le connecter en Bluetooth sur une barre de son ou une meilleure paire d'enceintes. Alors pour la partie connectée, là c'est une bonne surprise, il est certifié Netflix, ce qui est super rare sur un vidéoprojecteur à ce tarif là. Il tourne sous Android TV 11 avec Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3. Toute la config peut se faire soit manuellement, soit depuis votre smartphone avec l'appli Google et vous connecterez très facilement vos comptes Netflix, Prime Video et compagnie. En revanche, une fois la configuration faite, on s'aperçoit que la navigation elle est pas ultra fluide, on sent un processeur très léger, ça manque de réactivité, parfois ça rame un peu, mais bon, la plupart du temps vous allez plutôt regarder un film plutôt que passer votre temps dans les menus, donc c'est pas dramatique. Encore une fois, normal sur un Projo à environ 200 balles. En plus du Wi-Fi, vous avez à l'arrière un port USB-A pour y brancher une clé ou un disque dur et une entrée HDMI pour brancher une console ou un lecteur Blu-ray par exemple. Alors autre point qu'on pouvait logiquement attendre à ce prix, il est assez bruyant et comme c'est un vidéoprojecteur que vous posez sur une table devant ou derrière vous, vous allez l'entendre, donc si vous êtes fan de vidéos ASMR, ça risque d'être compliqué. Le ventilo se met en route même en mode éco. Le bruit peut être moins gênant si vous regardez un film ou des séries de temps en temps où ça pète dans tous les sens, mais n'espérez pas le transformer en home cinéma principal pour votre salon, vous risquez d'en avoir un petit peu marre d'entendre le ventilo plus que votre film. Bon, il y a quand même un truc très satisfaisant sur ce Projo, il ne vend pas du rêve, mais il est pas cher et il est plutôt complet. À 200 €, je vais évidemment pas vous dire que c'est une dinguerie, mais le rapport qualité-prix est plutôt intéressant. Il est certifié Netflix, focus et trapèze automatique, gimbal 360 degrés avec diffusion possible au plafond, 30 watts de son intégré, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, port USB et entrée HDMI pour vos sources externes et le Play Store pour installer toutes les applis que vous voulez. Donc à environ 200 balles, vous en aurez pour votre argent avec ce vidéoprojecteur qui est donc suffisant pour une chambre ou pour regarder un film de temps en temps en projetant sur votre mur ou au plafond. Si le Poutry P66 vous intéresse, je vous mets un lien en description
description, il est d'ailleurs en promo en ce moment. Et si vous voulez voir d'autres tests de vidéoprojecteurs plus haut de gamme, eh ben il y en a un paquet sur la chaîne. Je vous laisse regarder. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.